Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment donc travailler avec Git. Donc on a vu d'abord comment installer Git sur notre ordinateur. Puis on a vu comment utiliser les commandes de base dans Git, donc initialiser notre version control dans notre répertoire où se trouve notre projet, comment ajouter notre projet au version control et comment donc valider un changement qu'on a fait avec un commit. Cette fois-ci, on va voir un peu plus loin que cela. On va voir comment pouvoir stocker donc notre répertoire dans un cloud et donc récupérer les données dans un autre ordinateur. Alors en gros, comment est-ce que cela fonctionne? Hop là, je vais faire fonctionner mon truc. C'est qu'on va donc faire notre projet sur notre ordinateur. On va débuter par là. Donc on va créer un projet dans un répertoire. On va écrire tout ça. On va créer notre Git. On va faire un init. On va ajouter nos dossiers dedans et on va les valider avec un commit. Maintenant, il faut savoir que si un jour notre ordinateur il crache, eh ben, on a perdu notre code. C'est quelque chose qu'on ne voudrait pas. Donc on peut dire que s'il y a de l'eau qui tombe sur l'ordinateur, il ne s'allume plus, c'est foutu, tout notre travail est perdu et on va tout recommencer. Donc pour éviter cela, on va donc placer le tout dans le cloud et on va faire ça donc sur un site qui s'appelle donc le GitHub. Et GitHub va donc, comme le mot indique, Git et Hub, donc ça veut dire la zone où on va donc placer nos répertoires Git dedans. Alors, le but, c'est donc qu'une fois qu'on a créé notre projet, on a commencé à créer, donc vraiment au début qu'on va faire ça, on va faire un git init, on va faire un git add, git commit, et après on va relier GitHub avec notre projet ensemble. Donc ainsi, on va utiliser des commandes comme la commande push pour envoyer notre code à GitHub. Cela est aussi pratique si on travaille avec plusieurs sur le même projet, donc le projet principal, donc notre gros projet se trouve donc sur GitHub, et d'autres utilisateurs peuvent récupérer, donc faisant un clone, une copie conforme de notre projet, le mettre sur leur propre ordinateur, et ainsi on peut travailler à plusieurs sur un projet et envoyer donc via des push nouveaux à GitHub et mettre à jour notre projet comme cela. Alors imaginez-vous dans une grosse entreprise, c'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, mais c'est vraiment plusieurs personnes qui travaillent ensemble sur un et même projet. Donc le Git devient très important et surtout le GitHub aussi. Il y a d'autres plateformes qui gardent donc les répertoires Git chez eux, mais nous on va donc travailler avec GitHub, c'est le plus populaire je pense. Et donc voilà ce qu'on va voir dans cette partie. Je sais tout ça, allez c'est parti. Alors, comment est-ce qu'on va commencer? On va d'abord aller sur le site donc, de GitHub même, sur www.github.com. On arrive sur une page comme celui-ci, ça dépend bien sûr à quel moment vous regardez cette vidéo, ça se peut que ça se change un tout petit peu, ou pas beaucoup. Et on va donc commencer par créer un compte. Pour cela, on va faire donc un sign up. C'est vraiment tout simple, on enregistre le nom de l'utilisateur qu'on va utiliser, l'adresse mail, le mot de passe, on fait une validation. C'est une inscription tout basique comme n'importe quel site. Je ne vais pas faire toutes les démarches avec vous, je pense que vous pouvez vous en sortir à le faire tout seul. Si vous avez des problèmes, faites-le moi savoir dans les commentaires, je vais tenter de vous aider à ce moment-là. Mais bon, c'est assez simple. Une fois qu'on a donc créé notre compte, on vient nouveau sur GitHub et on fait donc un sign in. Là, je vais utiliser donc mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et on se retrouve juste après. Et donc, on arrive sur la première page de GitHub. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, que vous avez validé tout ça, vous arriverez normalement sur une page qui ressemble à ceci. Quoique je pense que si vous débutez, vous devez arriver sur une page qui ressemble plutôt à cela. Alors ici, c'est simple. On va devoir créer donc un repository, donc un dossier, où ce que l'on va placer notre projet dedans. Alors, on va créer donc le nom de dossier. Donc là, c'est le nom, donc le owner, ça veut dire le propriétaire du projet. Ici, on va indiquer le nom du projet, donc c'est Java, les bases. On va indiquer une description, si on le veut, c'est optionnel, c'est pas obligé, donc les bases de Java. Ici, on peut choisir qu'on veut rendre donc notre dossier public ou privé. Public, ça veut dire que si je recherche sur GitHub Java les bases, eh ben, je vais pouvoir voir le dossier ici et accéder et donc voir le code qu'il y a dedans. Si vous ne voulez pas partager votre code avec les autres, tout simplement vous le mettez en privé. Si ça ne vous dérange pas de partager le code, comme tel est mon cas, à moi, donc je vais partager ce que j'ai fait précédemment dans les cours de Java même, où j'ai appris, où je vous ai montré comment fonctionnent les bases en Java. Voilà, les codes sources sont ici, donc ça je les partage avec vous. Le reste, ne faites pas trop attention. Faites un create repository, il va donc le créer. Et ici, on reçoit donc une page avec plusieurs informations dedans, donc pour pouvoir placer notre dossier ici dedans. Ce qui va nous apporter le plus, c'est celui-ci, mais ça, on va y arriver
peu plus tard. Et donc on va commencer à aller sur un projet Java qu'on veut donc placer donc dans GitHub. Donc je vais prendre mon projet Git ici. Donc ce qu'on avait déjà vu avec les bases dans Java, l'héritage, overloading et tout ça se trouve ici dedans. Et maintenant ce que je vais faire donc un clic droit ici. Je vais aller dans Show Explorer pour arriver à la source du dossier. Je fais un clic droit, je fais donc un git bash here pour créer donc le git. Je fais tout simplement git init pour initialiser mon fichier git qui s'affiche dedans. On a vu ça précédemment. Je vais ajouter donc mon projet au git, donc au version control. Je fais donc un git add point pour tout ajouter dedans. Donc là, il est en train de charger tout dedans. On va vérifier si c'est bien le cas. Donc je fais un git status. Et on voit que tout est en vert, ça veut dire que tous ces fichiers sont prêts à être validés, donc être prêts à être un commit. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici en bas, je vais faire donc un git commit-m. Et je vais donc indiquer qu'est-ce que je veux committer. Je fais first commit of the project. Voilà. Je fais entrer, donc il est en train de tout placer dans le git. Donc tout est maintenant dans le petit répertoire git ici. Et dorénavant, ce qu'on va faire, c'est connecter notre git, donc notre projet git ici, avec le GitHub. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir sur GitHub de nouveau, qui se trouve ici. Et on va sélectionner les deux lignes ici. Donc je sélectionne vraiment les deux lignes. Et je fais un copier. Plus simple, c'est venir ici, cliquer, il va automatiquement copier les deux lignes qu'il y a dedans. On retourne dans notre GitHub. Ici, il faudra le coller. Donc, un CTRL V pour coller, ça ne marche pas. Donc, on fait un clic droit et on fait un paste et on voit qu'il a collé donc les deux parties. On fait entrer. Et là, ce qu'il va faire, comme c'est la première fois qu'on va lier donc notre Git avec le GitHub, il va demander notre mot d'utilisateur et notre mot de passe de GitHub. Donc, pas de Git, mais de GitHub pour faire la connexion. Je fais ça et je reviens directement vers vous. Et donc, voilà, si je fais donc login, il va faire la connexion et on peut voir déjà là sur le Git, il commence tout à charger vers GitHub. Donc là, si je vais sur GitHub, il faut que je retourne sur GitHub maintenant. Voilà, et je clique donc sur mon dossier ici où je peux faire un refresh aussi de la page. On voit que désormais donc mon projet se trouve ici dedans. Et donc désormais notre projet se trouve donc sur Internet, donc sur GitHub. Et on peut avoir accès n'importe où. Je peux aller sur un autre ordinateur, me connecter à mon GitHub et récupérer le code. On va voir comment ça fonctionne d'ailleurs. Première chose que je vais faire, c'est que je vais faire un changement dans mon code ici. Je vais prendre la boucle for, je vais la mettre à 5. On peut voir qu'il y a un changement qui est fait. Je vais donc dans mon Git ici, je fais un clic droit, je dois le committer bien sûr, donc je fais un git bash here, d'ailleurs je peux continuer sur l'ancien. Donc je fais un git add. Non, je vais faire un git status pour vous montrer que ça a été changé, quelque chose de nouveau. Donc, je fais git add, voilà. Maintenant, je fais donc un git status de nouveau, on voit qu'il est en vert. Je fais un git commit m. Je vais indiquer une information, change in the for loop the number of 2 to 5. Je fais entrer, il le fait. Maintenant, le changement est uniquement fait local. Donc, on a fait un version control uniquement local. Si on va sur Git, on voit qu'on est toujours sur Fix Commit of Project. Donc, là, le changement n'est pas encore ici dessus. Désormais, on va appliquer le changement sur notre répertoire mère, donc notre projet principal qui se trouve sur GitHub. Tout simplement en venant ici, je fais donc un git push. Tout ce qu'il faut faire, la connexion est déjà fait avec GitHub. Et il va donc envoyer la mise à jour vers GitHub. Donc là, on attend. La mise à jour a été faite. Si je reviens sur mon dossier sur GitHub, je fais donc un refresh. Hop, il indique que le changement est fait. Donc ici, on va dans Source, il y a eu un changement in the for loop de number 2 to 5. On peut suivre ce qui a été fait le changement. Donc on clique vraiment. Voilà, le changement est ici, les bases. Voilà, le changement est là. Et là, si je clique dessus, eh ben là, en fait, un autre fichier Java en format texte. Et donc ici, on peut voir ce qui a été changé. Et avant, il y avait 2, on a mis 5 dedans. Donc cela, ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, et ça, je vais fermer IntelliJ pour ça. Et je vais donc créer un fichier sur mon desktop ici. Alors ça, je peux le fermer aussi. Voilà. Je vais ici, je vais créer un nouveau dossier. Je vais dire test GitHub
Voilà, mettre en haut. Je fais un clic, un double clic dedans, je rentre dedans, je fais un git bash here. Et désormais, je vais récupérer donc mon projet qui se trouve sur GitHub et le placer dans ce dossier-ci. On va dire que ce dossier, c'est un autre ordinateur, on n'est plus sur le même ordinateur. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais sur GitHub, je vais ici, je retourne donc dans la source de mon dossier. Et ici, on peut voir qu'il y a marqué clone or download. On va cliquer dessus, il va donner un lien. Si on veut le télécharger en fichier zip, on peut le faire. On télécharge donc tout le projet en fichier zip. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est copier tout simplement le lien qui se trouve ici, donc le lien hyperlink qui est ici. On va dans notre dossier ici, qui se trouve ici, voilà. On va dans notre git bash et on va simplement faire un git clone. Et là, on va faire un clic droit, coller le lien d'où se trouve donc notre dossier sur GitHub, on fait entrer et il va commencer à cloner et à placer donc notre projet qui se trouve de GitHub sur notre desktop ici dans ce dossier. Donc là, si je viens ici, j'ai donc mon projet qui se trouve ici dedans. Et on peut donc ouvrir IntelliJ et commencer à travailler ici aussi. Quand on a fini, tout simplement, on fait un git push. Aussi simple que ça. Maintenant, autre chose qu'on peut voir donc dans Git, ici, c'est qu'on peut suivre les changements qu'on a fait. Donc ici on a les commits, ça veut montrer le nombre de fois qu'on a fait un commit dedans. Donc première fois on a fait first commit of the project, on peut vraiment suivre l'historique du projet. Deuxième changement qu'on a fait à notre projet, c'est changer le nombre de 2 à 5. Donc on peut vraiment très bien suivre l'historique du projet, c'est ce qui est super en fait. Dorénavant on va pouvoir voir comment on peut mettre un projet à jour. Donc je viens sur le dossier que j'ai créé ou ce que j'ai fait des modifications, là ici dedans, et je vais faire une modification. Je vais venir, pas dans le code source, mais je vais venir ici, je vais ajouter un dossier texte que je dis donc test GitHub. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas nulle part et il se trouve uniquement dans le mot dossier Java les bases, donc le test qu'on a créé. Maintenant, ce que je vais faire pour envoyer ça donc à GitHub, je vais venir ici, je vais faire donc un git status d'abord pour voir ce qui se passe. Ah, il me dit, il a détecté, il y a un dossier ici en plus qu'il n'avait pas avant. Donc ça, il faudra y remédier et donc l'ajouter à notre git. Donc simplement, on fait un git add point pour l'ajouter. Je fais donc un git commit avec un M, on va donner un texte dedans pour dire ce qui s'est passé. So add txt file. Voilà. Je fais entrer, ça c'est fait, c'est super. Et dorénavant, ce que je vais faire, c'est l'envoyer bien sûr sur GitHub. Donc je fais git push. Et il envoie donc sur GitHub, ce qui est super. Dorénavant sur GitHub ici, je fais à jour mon dossier. Et on voit donc la mise à jour a été faite, donc l'historique me montre qu'il y a un nouveau fichier qui a été ajouté dedans. Si je vais donc dans le répertoire même, on voit ici add txt file qui est ici, c'est le nouveau fichier. Alors ici, je vais fermer ceci. Je vais ouvrir donc le fichier d'origine où le projet avait commencé donc ici. Et désormais, je veux le mettre à jour avec le fichier qui a été récupéré, qu'on a donc ajouté en plus. Ça, je fais un git bash here, et la seule chose que j'ai à faire, donc c'est un git pull pour récupérer, donc mettre à jour mon dossier. Et on attend ce qui va se passer. Et là, il la met à jour. Et là, automatiquement, on peut voir que voilà, il a ajouté le test GitHub ici dedans. Voilà donc comment fonctionne GitHub avec Git. C'est très pratique, hein. Vous allez voir que plus tard, on va avoir un plus gros projet. On va utiliser des autres commandes de Git aussi. On va pas utiliser des pulls, par exemple. On va plus utiliser des fetch et tout ça. On va aussi voir comment on peut revenir en arrière et comment créer des branches donc pour pouvoir travailler chacun sur son petit programme. Donc on va avoir un gros programme. De ce gros programme, on va créer des petites branches en fait où chacun va travailler sur une nouveauté ou une application à part sur le projet. Et après, on va tout rassembler ensemble, on va tout merger, donc tout faire fusionner ensemble. Mais on verra ça petit à petit ensemble aussi. Donc on va pas trop se presser, on va aller très doucement avec Git, bien comprendre les bases, bien comprendre comment tout fonctionne, et on va y arriver. Voilà, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me poser vos questions, je serai ravi de y répondre, car toutes les questions que vous me posez à ce sujet, c'est peut-être des choses que je n'ai pas encore vues moi-même, que j'ai à faire des recherches dessus,
qui me rendra donc aussi un peu plus fort, et en même temps, ça vous dépannera. Voilà, ben, je vous souhaite encore bonne chance avec Git et GitHub, et on se voit dans une prochaine partie. Allez, salut tout le monde!